Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Nous sommes très contents de vous voir ici. 2 fois par semaine, nous étudions Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ouvrage très très ancien, Hare Krishna, qui contient une information depuis des millions d'années. Car en fait cette tradition ou cette information existait sous la forme orale, elle n'était pas enregistrée, c'était transmis de maître à son disciple et ce qui est important, c'est que il y a 5000 ans, un grand sage, Srila Vyasadeva, il a mis à l'écrit pour que nous ne l'oublions pas. Donc, qu'est-ce qui arrive aux certains écrits sacrés, c'est que s'ils ne sont pas dans les bons mains qui viennent de la tradition originelle, ils sont souvent modifiés. Modifiés pas juste parce qu'il y a des fautes de traduction, etc., mais quand il y a une sorte d'adaptation d'un écrit sacré par rapport à notre désir et par rapport à notre concept d'existence. Par exemple, si les écrits sacrés disent que l'homme ne doit pas se droguer, et nous avons envie de nous droguer, qu'est-ce qu'on va faire? On va traduire ce livre sacré, ou on va interpréter de telle façon qu'il n'est pas interdit, qu'on peut se droguer. Ou par exemple, quand les traditions védiques disent qu'en fait la violence vers les animaux est cruelle et ça peut revenir envers nous sous la forme de karma, nous avons envie de manger la viande et on tue les animaux. On cherche en fait une solution pour interpréter et changer les écrits sacrés pour les adapter à nos besoins. Donc ça c'est une sorte d'un grave péché. Vous savez que même en enfer, il y a un endroit spécial pour ceux qui modifient à sa façon les écrits sacrés. Il y a un endroit spécial à l'enfer. Donc l'enfer, c'est pas un truc inventé, c'est un endroit concret comme Paris. Bon, Paris, il est un peu infernal, mais quand même pas tout à fait. L'enfer à Paris commence vers 19h, 20h du soir. Mais maintenant, ça va. C'est un peu paradisiaque quand vous sortez dans la rue. Donc, par exemple, aujourd'hui, les livres sacrés qui ont subi beaucoup de modifications, c'est surtout les livres de la tradition chrétienne qui étaient très très modifiés par rapport à la tradition originelle. Nous avons beaucoup de manuscrits qui ne sont pas diffusés par l'Église chrétienne traditionnelle, car en fait il y a des choses écrites dedans qui ne correspondent pas à l'idée d'aujourd'hui, de l'idée de christianisme d'aujourd'hui. Mais apparemment, il comprend globalement. S'il ne comprend pas un mot, j'ai dit qu'il demande justement d'étudier en russe. Ok, très bien. Très bien. Donc ce qui rend en fait difficile pour pratiquer.
Par exemple, l'évangile de la paix de Saint Jean évangéliste, qui n'est pas reconnu officiellement, mais ces manuscrits existent toujours dans les bibliothèques, une version en ancien slave qui est la traduction d'une version écrite en araméen, donc, dans laquelle Jésus-Christ dit clairement que l'homme ne doit pas tuer et manger les animaux. C'est dit clairement. Mais parce qu'on a envie de manger de la viande, nous avons interprété ces écrits, on a changé les évangiles pour donner une sorte de permission que nous pouvons manger et tuer les animaux et les manger. Juste une petite détail pour ceux qui veulent être vraiment assurés que Jésus-Christ, il était végétarien et il ne mangeait pas de la viande. Le simple fait, quand il est revenu à 30 ans de l'Inde de nouveau à Israël, la première chose qu'il a fait, il est allé voir Saint Jean-Baptiste et il était baptisé par lui. Okay? Donc, dans ce genre de baptême, en fait, celui qui vous baptise, il est comme votre maître spirituel. Et quand vous prenez un baptême de la part de quelqu'un, ça veut dire que vous êtes le suiveur de cette personne. Okay? Et dans les mêmes évangiles, il est bien écrit que Saint Jean-Baptiste, il ne mangeait pas de la viande, il ne buvait pas de l'alcool, il ne buvait pas de vin. Comment son successeur Jésus-Christ, il pouvait manger la viande et suivre et buvait du vin? C'est impossible. Donc c'est un simple fait sur lequel on ne fait pas attention. Imaginez que moi, je suis végétarien et mes élèves ne sont pas. Parce que s'ils me suivent, donc ils doivent être aussi végétariens. Voilà, comme ça. Avec Krishna. Donc, j'ai donné juste cet exemple pour vous dire en fait à quel degré il est important de vous pouvez mettre quelques coussins. À quel degré en fait est important d'avoir les écrits sacrés traduites d'une bonne façon, pas seulement linguistiquement, mais aussi spirituellement. Celui qui traduit les livres sacrés, il n'est pas suffisant qu'il soit juste un bon linguiste ou un bon traducteur. Il faut qu'il soit un spiritualiste qui suit en fait toute cette tradition et il est dans la lignée, dans la lignée de maître et disciple. Okay? C'est comme par exemple si vous avez un tuyau et si vous branchez sur l'eau, en fait l'autre bout vous allez avoir le même eau qui est entrée dans le tuyau ici. Si vous le branchez sur Coca-Cola, l'autre bout ça va donner Coca-Cola. Donc pareil en fait. Quand nous sommes dans une lignée de maîtres et disciples d'une tradition, donc on est porteur de la même tradition qui est originellement été lancée par Seigneur suprême. C'est juste une sorte d'introduction pour qu'on comprenne à quel degré il est important d'avoir la source d'une façon pure. Hein? Donc nous avons reçu notre enseignement de la part de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, qui à son tour était le disciple de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Lui, à son tour, il était le disciple de Gaurakishora Das Babaji. Lui, il était à son tour le disciple de Jagannath Das Babaji, etc. On remonte jusqu'au Krishna. Okay? Ça veut dire, nous pouvons dire que nous avons reçu l'enseignement de la part de Krishna à travers toutes ces personnes. Okay? Donc, Srimad Bhagavatam touche pratiquement tous les sujets de l'activité humaine. Il n'y a pas un sujet
que nous rencontrons dans notre vie et Srimad Bhagavatam ne l'éclaire pas. Par exemple, science physique est éclairée bien dans Srimad Bhagavatam. La médecine aussi, la mathématique, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. La biologie, l'astrologie, tout est traité dedans, mais d'un angle assez précis. Nous avons besoin de tout cela pour établir des bonnes relations avec Seigneur suprême, avec l'absolu. Si cette connaissance ne nous aide pas à rétablir cette liaison avec Seigneur suprême, avec l'absolu, ce savoir est inutile. Inutile parce qu'à un moment venu, la mort va venir, elle va nous reprendre ce savoir, et dans la vie suivante, on ne peut plus compter sur ce savoir parce que ce savoir va disparaître. On ne peut pas transmettre les choses matérielles d'une vie à l'autre. Les choses spirituelles, nous pouvons, parce que les porteurs des choses spirituelles, c'est l'âme. Tandis que les porteurs des choses matérielles, c'est le corps. Donc si le corps est détruit d'une naissance à l'autre, donc la connaissance matérielle est détruite aussi. Mais si nous avons une connaissance spirituelle dont le porteur est l'âme, et l'âme est éternelle, donc cette connaissance spirituelle traverse des millions de vies sans avoir à être perdue. Okay? Donc, Srimad Bhagavatam ainsi raconte les divertissements de l'absolu, divertissements de Seigneur suprême sous différentes formes. Il est expliqué que l'absolu a différents aspects. Différents aspects. Il a l'aspect impersonnel, par exemple, et ceux qui veulent entrer en relation avec l'absolu dans la relation impersonnelle, où il veut être uni avec l'absolu et n'avoir qu'un dans sa perception de soi, c'est qu'il n'y a pas deux personnes, il y a juste une personne, ça veut dire moi et l'absolu qui sont un. Okay? Et ce type de liaison est tout à fait possible. Ceux qui veulent avoir le contraire, avoir une relation personnelle avec l'absolu, Seigneur suprême manifeste son aspect personnel pour pouvoir communiquer et échanger avec les êtres vivants. Ceux qui veulent avoir aucune liaison avec l'absolu, qui veulent que Dieu n'existe pas, donc Seigneur suprême manifeste son aspect non existant. Il y a un aspect comme ça. Ça c'est par exemple les athées, ils contactent avec cet aspect de Seigneur suprême de non existant. Ils veulent le comprendre, ils veulent le voir comme ça, ils disent, voyez, si Dieu était là, je pouvais le voir. Mais pourquoi Dieu n'existe pas? Parce que il y a ça. Pourquoi il y a dans ce monde matériel il y a l'injustice si Dieu existe, etc., etc. Et ils arrivent à une conclusion que Dieu n'existe pas. Mais c'est pas comme ça. C'est juste parce qu'ils ont ils sortent leur conclusion assez rapidement sans avoir étudié les livres sacrés d'une façon profonde pour comprendre toute cette question. Donc, nous avons une étude suivie de Srimad Bhagavatam et actuellement nous étudions un épisode où Seigneur Shiva, qui est aussi une autre manifestation de l'absolu, qui rencontre 10 frères appelés les Pracheta, parce qu'ils sont les 10 fils de roi Prachina Barhishat, et qui sont allés pour
exécuter en fait le désir de leur père de se marier et donner patomstva. En fait, créer les enfants, je ne sais pas comment dire. Hein? Donner une descendance, et pour cela, ils devaient se marier. Et parce que ces 10 frères étaient très croyants, ils étaient des dévots de Seigneur suprême, ils ont compris qu'en fait, pour avoir la meilleure femme, il faut demander à Seigneur suprême. Aujourd'hui, si quelqu'un veut avoir une femme, il ne va pas à l'église, il ne va pas demander à Seigneur suprême, il va dans les bars, dans les cafés, etc. Ça, c'est le plus mauvais endroit pour trouver une femme qui nous convient. Donc, ce qu'ils ont fait, ils sont allés au bord d'un lac, dans un endroit très propice, très pur, et ils ont commencé à faire des austérités et la méditation sur Seigneur suprême pour obtenir en fait ce qu'ils voulaient. Et à ce moment-là, Seigneur Shiva qui était là, il est sorti de l'eau avec tout son escorte et il a donné sa miséricorde à ses 10 frères en leur donnant là la science transcendantale, la connaissance transcendantale. Et en fait, nous avons parlé vendredi dernier que une des formes d'enseignement, c'est les prières. Et en fait, Seigneur Shiva, il prie Seigneur devant ses 10 frères et il apprend dans cette circonstance, les 10 frères, il apprend en fait qui est la vérité absolue, comment elle est et quelle est la meilleure façon de l'atteindre. Hein? Et le verset de vendredi dernier, c'était que Seigneur Shiva a dit que c'est très difficile d'atteindre tes pieds pareils au lotus, mais celui qui s'associe avec tes purs dévots, pour lui, il n'y a pas de problème, il peut atteindre son but d'une façon rapide et sûre. Donc, Srimad Bhagavatam, 4e chant, 24e chapitre, à partir de verset 59. Na yasya Chitam bahir artha vibramam tamaguhayam cha vishuddham avishad yad bhakti yoganugrihitam anjasa munir vichaste nanu tatra te gatim. Traduction. Le bhakta dont le cœur a été parfaitement purifié par le service de dévotion et qui est béni par Bhakti Devi n'est pas désorienté par l'énergie externe qui est comparable à un puits obscur. Étant ainsi purifié de toute souillure matérielle, le Bhakta peut comprendre, entre autres, la nature de ton nom, de ta renommée, de ta forme et de tes activités, et en éprouvant une grande joie. Tout est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Le Srimad Bhagavatam 3, 25-25 enseigne: la simple compagnie de pur Bhakta permet de comprendre la nature spirituelle du nom, de la renommée, des attributs et des activités de Dieu, la personne suprême. Shri Chaitanya Mahaprabhu a souvent répété ceci: Satu Sangha, Sarva Shastre Kaya, Lavamatra Satu Sanghe, Sarva Siti Haya. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 22-54. Le simple fait d'avoir la compagnie d'un pur Bhakta permet de réaliser des progrès merveilleux dans la conscience de Krishna. Ce contact, Satu Sangha, signifie que l'on sera constamment absorbé dans la conscience de Krishna en chantant le mantra Hare Krishna et en œuvrant pour le Seigneur. Le chant du mantra Hare Krishna est particulièrement purifiant et c'est pourquoi Shri Chaitanya Mahaprabhu le recommande en ces termes.
Chetodarpanamarjana. En chantant les noms de Krishna, le bhakta nettoie le miroir de son cœur et en vient à perdre tout intérêt pour les choses extérieures. Le cœur de celui qui influence l'énergie externe du Seigneur est impur, ce qui l'empêche de voir comment tout est relié à la personne suprême. Idam hi vishvam bhagavan ivetara, Srimad Bhagavatam 1.5. Celui dont le cœur est purifié peut voir que la manifestation cosmique tout entière n'est autre que Dieu, la personne suprême. Mais celui dont le cœur est souillé voit les choses d'un tout autre œil. La compagnie des bhaktas, satsanga, permet donc de parfaitement purifier le cœur. L'être au cœur pur n'est jamais attiré par l'énergie externe qui incite l'âme distincte à vouloir dominer la nature matérielle. Le cœur pur du bhakta n'est jamais troublé lorsqu'il sert le Seigneur avec dévotion, par exemple en écoutant, en chantant ses gloires et en se souvenant de lui. Il existe en tout 9 voies d'action grâce auxquelles on peut accomplir le service de dévotion. Mais quelles que soient les circonstances, un bhakta ne laisse jamais trouver. En général, pour comprendre une vérité, il faut s'y appliquer un peu. Surtout pour comprendre la vérité absolue, il faut mettre un peu plus de temps, plus d'énergie, et surtout ne pas avoir des limites de notre diapason, de notre conscience. Souvent, nous limitons nous limitons le diapason de notre conscience par certaines conditions. Par exemple, notre morale, par exemple, peut limiter la diapason de notre conscience. Par exemple, notre tradition nationale, notre ethnie peut aussi être la cause de limitation ou de restriction de notre diapason, de notre conscience. Ainsi que notre santé physique ou mentale peut empêcher que notre conscience soit appliquée à 100%. Et les écrits sacrés disent que celui qui veut vraiment connaître la vérité absolue, il doit abandonner tous ses conditionnements pour pouvoir aller vers l'absolu et pouvoir le saisir plus en plus. Car vérité absolue est sans fin, sans limite. Et pour comprendre quelque chose qui est sans limite, il faut y appliquer une conscience similaire, ça veut dire une conscience qui n'a pas de limite. Notre conscience est sans limite, c'est nous qui limitons cette conscience. Par exemple, dans certains pays, quand on commence à raconter quelque chose sur Krishna, certains chrétiens disent « Oh, ça c'est de Satan ». Et il ne faut pas écouter ça. Mais nous posons la question, est-ce que vous avez déjà lu ce qui est écrit dans ce livre? Ils disent non, c'est interdit, ça vient de Satan. Ou par exemple, certaines personnes dans la tradition musulmane, quand on veut expliquer le principe de réincarnation, etc., ils ne veulent pas écouter. Ils disent que non, nous pouvons parce qu'on a le Coran. Mais nous disons que le Coran même, il dit que nous acceptons toutes les traditions spirituelles et tous les livres sacrés. Vous le savez? Le Coran dit ça. Même si vous allez, par exemple, une fois j'étais dans le Mosquée Bleue à Istanbul, oui, et à l'entrée, il y avait des dépliants, des flyers déposés, et sur chaque flyer, sur toutes les langues, c'était écrit que nous acceptons
tous les livres sacrés. Donc si nous acceptons tous les livres sacrés, donc on doit écouter Srimad Bhagavatam sans avoir peur. Donc j'ai donné ces exemples juste pour vous montrer comment en fait l'homme lui-même, il en fait met les limites à l'expansion de sa propre conscience. Okay. Pour éviter tous ces désagréments, pour éviter tous ces empêchements de notre progrès spirituel, nous devons juste écouter sans avoir des préjugés, etc. Juste écouter et essayer de comprendre que Srimad Bhagavatam nous enseigne. Donc, dans ce verset, vous avez entendu le mot sur l'énergie externe. Donc, Seigneur suprême, ou la vérité absolue, c'est la source de tout type d'énergie. Mais, originellement, c'est une seule énergie qui, par ses ramifications, donne des différentes énergies. En fait, le principe des énergies, c'est comme ça, c'est que quand quantitativement cette énergie est grande, qualitativement elle est différente. Par exemple, si je dis « Est-ce que vous pouvez éteindre le feu avec l'eau ?» Vous allez dire « Bien sûr ». Et s'il y a une maison qui brûle, est-ce que je peux l'éteindre avec un verre d'eau? Non. Vous voyez? Ça veut dire quand il y a un changement quantitatif, ça provoque un changement qualitatif aussi. Donc toutes les énergies émanent de l'absolu, émanent du Seigneur suprême. Lui, il est la source. Et tout le reste, en fait, qui émane de lui, c'est différentes formes de ces énergies. Donc, en général, nous distinguons 3 types d'énergie, en fait, 3 ramifications. Donc, énergie interne, énergie externe et énergie marginale. Mais c'est juste 3 catégories des énergies, mais chaque énergie aussi à son tour a des ramifications et sous-divisions et encore sous-divisions, etc., etc. Je ne vais pas vous trop compliquer. Donc, énergie interne, c'est l'énergie qui agit dans le monde spirituel. Énergie externe, c'est l'énergie qui agit dans le monde matériel. Et chaque énergie a ses côtés, en fait, ses aspects impersonnels et personnels. Par exemple, quand le feu nous brûle, ça c'est une action impersonnelle. C'est normal, je mets mon doigt dans le feu et mon doigt brûle. C'est un acte tout à fait impersonnel. Mais quand celui-là qui est responsable de ce feu, en fait celui-là qui est porteur de cette énergie, ou ce qui est l'énergie même, parce que chaque énergie aussi c'est une personne. Okay? Donc le feu c'est une personne aussi. Okay? Si par exemple je mets mon doigt dans le feu et puis mon doigt ne brûle pas, pourquoi? Parce que le demi-dieu de feu, il ne veut pas que mon doigt brûle. Ça c'est un acte personnel entre moi et le feu. C'est assez intéressant. Donc, pourquoi j'explique ça? Parce que l'énergie matérielle qui nous entoure partout, et tout ce que nous voyons, tout ce que nous saisissons par nos sens, par tous nos sens, c'est l'énergie matérielle. Par exemple, cette table, l'air, la lumière, ma voix, ce téléphone portable, tout est fait de l'énergie matérielle. Donc on est en contact perpétuel avec cette énergie. Mon corps est fait aussi de la même matière. Donc, et
cette énergie aussi a ses différentes qualités. Et ces qualités de cette énergie influencent tous les êtres vivants dans ce monde matériel. Vous les connaissez, c'est tamas, l'ignorance, rajas, c'est la passion, et sattva, la vertu. En fait, ces trois énergies peuvent en fait composer différentes choses. Comme par exemple, si vous avez quelques ingrédients, par exemple, vous avez la farine, sucre, le beurre. Ok? Donc vous pouvez faire des biscuits. Mais si vous changez les proportions, vous mettez plus de beurre, moins de farine, etc., ça sera un autre biscuit. Tant que vous changez, autant que vous changez les proportions, chaque fois vous allez avoir des différents résultats. De la même sorte, ces trois gunas, ces trois qualités de l'énergie matérielle, quand ils nous influencent sous différentes proportions, ils créent différentes formes de notre visage, de nos cheveux, la couleur de notre peau, etc. Tout cela, ça dépend de quelle proportion, en fait, ces trois qualités sont mélangées comme des ingrédients. Okay? Et l'énergie matérielle qui est partout est comparée pardon. L'énergie matérielle est comparée d'un puits profond et ténèbres. Pourquoi? Parce qu'elle a aussi une qualité de faire oublier des choses. En fait, cette capacité d'oublier des choses est très dure pour nous. Elle est bonne pour certaines situations, mais pour les autres situations, c'est très dur. Quand on tombe dans un puits profond et sombre, nous ne pouvons pas sortir de ce puits par nos propres efforts. Donc pareil, quand on vient dans ce monde matériel, quand on se trouve dans ce monde matériel, il est très difficile de sortir de ce monde matériel tout seul. C'est pour ça qu'on compare ce monde matériel ou l'énergie matérielle, on compare à un puits profond où quand on tombe, on ne peut pas sortir seul. C'est seulement quand on a de la chance de rencontrer les dévots de Krishna, un pur dévot, qui peut nous sortir en fait de ce puits en nous donnant, tout en premier, en nous donnant la connaissance sur Seigneur suprême et le désir d'avoir une relation avec lui. Donc ça c'est la chose la plus chère que nous pouvons avoir comme cadeau de la part de quelqu'un. Donc ce monde matériel, en fait, il contient 5 types de l'ignorance. 5 types de l'ignorance. Il y a la première, c'est Tamisra. Tamisra, c'est l'ignorance qui agit sur notre conscience, notre mental et notre intellect, et nous pensons que nous existons, mais Dieu n'existe pas. Okay? Ça, c'est ce type de tamas. Comme par exemple, vous voyez, quand il fait chaud, on commence à enlever nos habits. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette influence de l'énergie de chaleur qui nous fait agir. Pareil, en fait, pourquoi nous pensons que Dieu n'existe pas, mais nous existons? C'est parce qu'il y a ce type d'énergie dans Misra. C'est une énergie de l'ignorance. Quand il touche notre conscience, nous commençons à réfléchir, penser et agir de cette façon. Donc deuxième, c'est Antatamisra. Antatamisra, c'est pareil, c'est une autre variété de tamas, de l'ignorance,
qui provoque un autre type de pensée ou de réflexion, c'est que, en fait, après la mort, tout s'arrête. Il n'y a pas de suite. Quand ce corps sera détruit, je serai détruit et ça sera la fin. Non? Moi, quand j'étais tout petit, quand on parlait de la mort, etc., quand je voyais les enterrements, j'ai toujours posé la question, qu'est-ce que c'est la mort? Qu'est-ce que c'est? On n'arrivait pas à m'expliquer qu'est-ce que c'est. Les parents disaient, bon, tu meurs et c'est fini. Je dis, mais quoi fini? Comment je peux savoir que c'est fini? Ils disent, c'est fini. Eux-mêmes, ils ne comprenaient pas comment ça. Et j'ai commencé à méditer comment ça sera fini. Du coup, paf, c'est noir. Et je vais voir que le noir. Je dis, si je vais voir que le noir, donc mon existence va continuer. Je serai celui qui voit le noir. Et je n'arrivais pas, en fait, saisir c'est quoi la mort, comment c'est. Donc, et en fait, Antata Misra, c'est une influence de ce type de l'ignorance qui provoque ce genre de pensée que nous pensons que après la mort, il n'y a rien ne continue. Donc, troisième variété de l'ignorance, c'est Tamas. Tamas provoque une idée en nous que l'âme n'existe pas. Le corps existe, mais l'âme n'existe pas. Okay? Donc, et cela, en fait, donne une autre, en fait, provoque une autre type de l'ignorance appelée moha. Moha veut dire un faux concept. Hein? Un faux concept, comme par exemple, je suis convaincu que si je mange 24 heures sur 24, je vais devenir aussi grand que l'éléphant. Ça s'appelle moha, c'est un faux concept. Okay? Et je suis convaincu et je suis en train de le faire. Vous voyez? Ça c'est moha. Et il y a le cinquième type de l'ignorance, c'est mahamoha. C'est que quand je pense que si l'âme n'existe pas, donc je suis ce corps, et si je suis ce corps, je dois agir selon les impulses qui viennent de ce corps. Ça veut dire, s'il y a l'impulse de manger, je dois manger. S'il y a l'impulse d'écouter, je dois écouter. Si j'ai un impulse de dormir, je vais dormir, etc. etc. Donc, Maha veut dire la grande, le plus grand. Okay? Et Moha, c'est faux concept. En fait, ça, c'est le plus grand faux concept quand nous pensons que nous devons tout de suite satisfaire l'impulse, le désir qui vient de notre corps. Okay? C'est très très dangereux. Nous sommes convaincus, si tu as besoin de manger, il faut manger tout de suite. Non. Les écrits védiques, la Bhagavad Gita par exemple, la Bhagavad Gita dit que nous devons comprendre qu'est-ce qu'on va avoir comme conséquence de notre acte et après choisir, est-ce que je fais cet acte ou je ne fais pas. Par exemple, quelqu'un prend quelque chose, il commence à manger, c'est très agréable pour lui. Il dit, oh, c'est très bon, donc je peux manger. Non, le sage dit pas ça. Le sage dit, ok, c'est très très bon, mais si je mange aujourd'hui, qu'est-ce que je vais avoir comme conséquence demain? Okay? Par exemple, quelqu'un prend le chocolat, il dit, oh, c'est très bon. Le sage, il ne prend pas. Il dit, si je mange aujourd'hui ce chocolat, demain je vais avoir des boutons. Donc mieux ne pas prendre. Et le faux concept dit mais tu te prives de plaisir. Et le sage, il dit, il met sur les balances, ici il met le chocolat, et ici il met les boutons. Il dit non, mieux ne pas avoir ni chocolat ni boutons. Je préfère la police et propre. Ça, c'est un plaisir beaucoup meilleur que l'un et l'autre. Parce qu'en fait, le plaisir de chocolat dure 5 minutes
et le déplaisir, ou comment on dit ça, la souffrance, hein? La gêne ou la souffrance dure 1 mois. Donc ça, c'est une sage décision que nous prenons. Okay? Et c'est ça que Krishna apprend dans la Bhagavad Gita quand il parle de karma, de cause et conséquence. Et nous devons bien comprendre en fait quelle est la conséquence des choses, et si les conséquences ne sont pas en notre faveur, en notre convenance, donc nous ne devons pas faire ceci ou cela. Par exemple, nous savons bien que l'alcool, les cigarettes, la viande, la relation sexuelle illicite, ou je ne sais pas, le jeu d'hasard, etc., ce genre de choses, il nous empêche de progresser spirituellement. C'est pour ça qu'on les abandonne. Hein? Peu importe si c'est bon au goût ou c'est mauvais, peu importe. Même si c'est le meilleur goût, etc., nous savons que ça freine notre cheminement vers notre but de la vie. Okay? Donc, Seigneur Shiva dit ici que celui qui s'est abandonné à Seigneur suprême, qu'il a trouvé un refuge chez lui, l'énergie matérielle avec toutes ses influences ne fait aucun effet, ne l'affecte pas. Hein? Pourquoi ? Parce que comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, la personne réalisée voit les choses telles qu'elles sont. Par exemple, des fois, nos brahmacharis, nos garçons, nos hommes de notre mouvement, ils n'arrivent pas en fait contrôler leur désir sexuel. Et souvent, la cause, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à voir les choses telles qu'elles sont. Par exemple, ils regardent une fille, elle est très belle, elle peut m'apporter beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, etc. Mais s'ils regardent un peu plus en profondeur, ils peuvent voir les glandes mammifères, ils peuvent voir l'intestin qui contient des choses dedans. Il peut voir la lymphe dedans, etc. En fait, si vous prenez une fille, très très jolie fille, et vous le tournez comme votre poche, comme ça, et vous pouvez voir en fait à quoi vous êtes aussi attiré, attaché. Hein? Quand un garçon il prend dans ses bras une fille, il prend aussi les excréments avec elle. Mais là, il ne comprend pas ça. Hein? Il dit non, ça c'est ce qu'on appelle l'ignorance, en fait. C'est l'ignorance. Hein? Vous voyez, donc, c'est ça que Krishna dit, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Hein? Par exemple, quand on fume, des cigarettes, nous pensons que c'est très bien. Oui, on sait que c'est mauvais, mais tout est mauvais. Ils disent comme ça, ils continuent à fumer. Mais parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe avec ces cigarettes et qu'est-ce qu'on va avoir après. Ou par exemple, celui qui mange de la viande, il ne sait pas qu'est-ce que ça va lui apporter après. Parce que toutes ces souffrances causées par l'homme aux autres animaux, ça va revenir et l'homme sera obligé de renaître comme un animal pour souffrir la même chose. Okay? C'est pour cette raison, l'homme sage, il comprend qu'en fait, la vie d'un homme doit avoir des restrictions. Et pas n'importe quelle restriction. Et ces restrictions ne doivent pas être juste les restrictions de l'éducation, des restrictions de la tradition ou des restrictions de notre propre volonté parce que je veux bien comme ça. Non.
Les restrictions doivent être en fait accordées avec Guru, avec le maître spirituel qui nous connaît, qui est l'expert dans la vie spirituelle et qui nous donne la possibilité de choisir correctement et suivre certaines restrictions. Parce que des fois, l'homme peut prendre certaines restrictions dans sa vie qui sont mauvaises pour lui. Et Guru dit non, 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 non. Par exemple, il y a des disciples souvent qui commencent à jeûner. Jeûner, tandis que pour eux, le jeûne n'est pas bon. Le contraire, pour eux, c'est mieux qu'ils mangent. Et c'est mieux que c'est lui qui jeûne. Vous voyez ? C'est pour ça que ces restrictions doivent être toujours étudiées d'après les écrits sacrés, mais toujours accordées avec Guru, pour ne pas faire des bêtises. Donc, celui qui est sous la protection du Seigneur suprême, son mental est toujours fixé sur lui, sur Seigneur suprême, sur l'absolu. Et quand le mental est complètement fixé sur lui, l'énergie matérielle ne l'affecte plus. Je vais vous donner un exemple. Quand vous êtes en train de penser sur quelque chose qui prend toute votre attention, vous n'entendez même pas ce qui se passe à côté, n'est-ce pas ? Même peut-être il y a un serpent qui va arriver devant vous, vous pouvez ne plus le voir. Pourquoi ? Parce que votre mental est complètement fixé sur quelque chose. Okay ? Donc, de la même façon, quand notre mental est fixé sur Seigneur suprême, toute l'influence de sattva, rajas et tamas, de la vertu, ignorance et la passion, ne nous affecte pas parce que notre mental est occupé. Vous comprenez ? Notre mental est occupé. Si je vous donne une pastèque, une grande pastèque, okay, vous le tenez dans vos deux mains, et après je vous donne un melon, est-ce que vous pouvez le prendre ? Non, vous devez lâcher l'un et prendre l'autre. Okay? Pareil, il faut que nos sens soient occupés pour que l'énergie matérielle ne nous affecte plus. Qu'est-ce que ça veut dire avoir les sens occupés? Et occupés par quoi? Si mes sens sont occupés par leur gratification, quand je veux avoir le plaisir des sens, etc., en fait, je vais rester tout le temps affecté par cette énergie matérielle. Pour sortir de cette influence, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut que j'occupe mes sens par autre chose qui va m'amener à mon but. Ou autrement dit, carrément, je dois placer le but de ma vie, je dois le placer dans mes sens. Vous avez entendu plusieurs fois le Seigneur dans notre cœur, ou le Seigneur de mon cœur. Il faut placer Dieu dans notre cœur. Krishna est dans mon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne parle pas de ce muscle qui palpite dans notre cage thoracique. Non. Le cœur, c'est l'ensemble de tous nos sentiments. En fait, quand on parle de cœur, quand on dit qu'en fait, Seigneur suprême est dans mon cœur, il suffit de mettre Seigneur suprême dans notre cœur, tout de suite, il est présent et dans notre mental, et dans notre intellect, il est présent et dans nos yeux, et dans nos oreilles, et dans notre langue, etc., etc. Ça veut dire sa présence est tout de suite et immédiate dans tous nos sens. Comme par exemple la racine. Imaginez que le cœur, votre cœur, c'est la racine. Si vous arrosez, en fait, avec l'eau de telle ou telle composition, les racines, en fait, transportent cette eau et l'eau arrive dans toutes les branches. Cette eau est présente dans toutes les branches. Pareil, en fait, le cœur, c'est comme une racine de toute
il est l'ensemble en fait de tous nos sens, et il suffit de mettre quelque chose dans notre cœur, cette chose est présente dans tous nos sens. Okay? Et quand nos sens sont occupés, nous ne sommes plus affectés par autre chose. Donc, dans la tradition de Vaishnava, les grands sages de notre tradition, il explique que, en fait, quand nous avons un sentiment qui est très très fort, peu importe c'est l'oreille ou c'est le nez ou c'est les yeux, quand il y a un sentiment qui est très très fort, il peut être abandonné seulement quand il y en a un autre qui est encore plus fort. Okay? Si par exemple j'ai envie de manger, j'ai faim, j'ai envie de manger, et du coup il y a un tigre qui arrive, du coup la peur devient un sentiment plus important et j'ai plus envie de manger. Pourquoi? Parce que ce sentiment, il devient dominant, il est plus fort et je perds cette envie de manger. Okay. Donc, les sentiments pour l'absolu, ce sont des sentiments les plus forts. Okay. Ils sont les plus forts, et quand nos sens sont occupés par Seigneur suprême, il n'y a pas d'autre sentiment qui peut être plus fort. Sauf si on ne nourrit pas nos sens, par la vie spirituelle, parce que si on ne nourrit pas nos sens par la vie spirituelle, ce sentiment commence à devenir faible, il commence à affaiblir. Et quand ce sentiment spirituel commence à affaiblir, on peut avoir un sentiment matériel plus fort, comme par exemple la peur, ou envie de s'amuser, ou la curiosité, un autre sentiment qui peut en fait le repousser et prendre sa place. Pour cette raison, nous étudions Srimad Bhagavatam, nous suivons certaines règles d'hygiène de la vie, etc. C'est important pour qu'on comprenne que les dévots de Krishna, ils ne sont pas des fous. C'est pas comme ça par hasard, ils commencent à ne plus manger de la viande, ils refusent des bonnes choses comme le cognac ou le whisky ou autre chose. Non, c'est que nous, les dévots de Krishna, nous menons une vie qui va nous amener à notre but. Souvent, les gens sous l'influence de l'énergie matérielle ne comprennent pas en fait l'effet que notre pratique fait sur nous. Je me souviens les parents d'un garçon qui est venu dans la conscience Krishna, ils ont voulu absolument me voir parce que je prêchais à ce garçon, et il a arrêté de manger la viande, il a arrêté de boire, de fumer, courir les filles, etc. etc. Et quand je suis allé chez eux, ses parents ont dit « Vous nous avez causé beaucoup de mal ». J'ai dit « Qu'est-ce que j'ai fait ?» J'ai dit « Notre fils était quelqu'un de normal, et maintenant regardez qu'est-ce qu'il est devenu ». J'ai dit « Est-ce que c'est mauvais s'il a il a arrêté de fumer? Est-ce que c'est mauvais quand il ne rentre plus à la maison complètement bourré? Alors, est-ce que c'est mauvais quand il se couche tôt, il se lève tôt? Est-ce que c'est mauvais qu'il vous respecte, tandis qu'avant il ne vous respectait pas, etc. Il dit, oui, tout est bien, mais il n'est plus comme avant. Ils sont tellement attachés à cette idée que l'homme doit être comme tout le monde, parce qu'on a toujours cette fausse idée qu'on doit être comme tout le monde. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, l'idée de tout le monde. C'est un faux concept que nous avons mis dans notre tête et on tient très fort. Est-ce que vous allez tous à la synagogue? Donc vous n'êtes pas comme tout le monde. Est-ce que vous allez à la mosquée, vous tous? Donc vous n'êtes pas comme tout le monde.
Est-ce que vous participez aux réunions des anarchistes? Donc vous n'êtes pas comme tout le monde. On ne peut pas être comme tout le monde. Vous comprenez? Est-ce que vous jouez au tennis? Non, vous n'êtes pas comme tout le monde. Est-ce que vous conduisez Ferrari pour la Formule 1? Non, donc vous n'êtes pas comme tout le monde. Ça n'existe pas. Comme tout le monde, c'est un faux concept. C'est un faux concept et c'est un concept dangereux qui nous conditionne. Et comme on a dit au début, qui nous conditionne, il ne nous laisse pas de élargir notre conscience et atteindre le but de notre vie. Donc, notre pratique nous permet de contrôler nos sens. Quand l'homme ne contrôle pas ses sens, il ne peut rien obtenir dans sa vie. Imaginez que si je veux devenir un bon footballeur et je ne contrôle pas mes sens. Par exemple, je rate les entraînements, je commence à boire de l'alcool, fumer de la drogue, etc. Je ne peux pas devenir un bon footballeur. Donc, chaque but oblige à ce pratiquant d'avoir des restrictions et suivre une certaine hygiène de vie et une certaine pratique. Nous suivons cette pratique, mais nous n'avons pas inventé cette pratique. Cette pratique existe depuis des millions d'années. Et en fait, nous avons vu les gens qui ont vécu de cette façon et qu'est-ce qu'ils ont eu comme résultat. Pour cela, nous sommes convaincus et nous sommes inspirés par leur vie et nous les suivons pour en fait atteindre notre but. Okay. Bon, Hare Krishna, si vous avez des questions, des commentaires, des corrections, c'est bienvenu. Peu importe le sujet, ne pensez pas que vous devez poser la question seulement sur ce sujet-là. Можно я задам вопрос на русский, а вы ответите на французский? Okay. Влияет ли Гуны на то, как будет меняться наша судьба, наша карма? Вот, то есть, если мы будем примерно соприкасаться с какой-то гуной, то она приведет к какой-то нашей судьбе или к какому-то нашему результату. La question, je vais traduire la question, est-ce que les trois qualités d'énergie matérielle, les trois gunas, la passion, l'ignorance et la vertu, est-ce qu'ils peuvent apporter des changements dans notre destin ou dans notre karma? Oui. En fait, le principe de karma, c'est un principe de cause et conséquence. Donc, mais ce n'est pas quelque chose qui est complètement inchangeable. Par exemple, moi j'ai mal à l'estomac parce que j'ai faim. Ok? Ça c'est une conséquence. C'est une conséquence de quoi? C'est que je n'ai pas déjeuné ce matin. Okay? La cause, c'est parce que je n'ai pas déjeuné ce matin. Okay? Donc, je suis sorti de chez moi. Donc, et selon le karma, 4 heures plus tard, je dois avoir faim. N'est-ce pas? Donc, pourquoi je n'ai pas déjeuné? Parce que j'ai lu que celui qui contrôle ses sens, c'est le meilleur entre les hommes. Ça, c'est la passion. Parce que c'est un faux concept. L'ignorance et la passion. Je veux devenir fort, je veux devenir meilleur que les autres. Comme ça, je vais venir, je dis, moi j'ai jeûné aujourd'hui et vous non. Donc je suis plus important, plus fort, plus cool, etc. Okay? Donc j'étais sous l'influence de Rajas et du coup, ça a provoqué un effet de karma. Ça veut dire, j'ai pas pris mon petit déjeuner, je suis sorti de chez moi et je vais avoir
un mal à l'estomac à cause de ça. Okay? Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas changer ça. Okay? Je suis sorti de la maison et en passant à côté d'une boulangerie, j'ai vu les croissants. Hein? Et donc, les croissants m'ont séduit. Hein? C'est la passion, l'influence de Guna. Il a séduit, bon, j'ai acheté ce croissant, j'ai mangé. Donc j'ai annulé le mal au stomac que je vais avoir plus tard parce que je n'ai pas fait mon petit déjeuner. Donc 1 heure après, j'ai annulé l'effet de ne pas prendre mon petit déjeuner. Ok? Donc l'influence de Guna peut toujours en fait changer le cours de notre destin, le cours de notre karma. Est-ce que c'est compréhensible? Понятно, да? En fait, nous agissons en général, agissons sous l'influence de 3 gunas. Dès qu'il y a un changement, tout de suite on fait un changement. Par exemple, moi je porte cette chemise, elle est jolie, elle est très à la mode, etc. Mais hop, la mode change, on doit porter noir. Par exemple, ce n'est plus à la mode et du coup en fait je ne peux plus le porter. Mais elle est tout neuf, elle est trop jolie. Non, elle n'est plus jolie. Pourquoi? Parce que la mode a changé. Mais comment elle était jolie? Ou elle devait être jolie, ou elle ne devait pas être jolie, n'est-ce pas? Donc si c'est joli, c'est joli. Non, elle n'est plus jolie. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus à la mode. Qu'est-ce que c'est être à la mode? C'est l'influence de Rajas. Parce que nous pensons, si je porte quelque chose qui est à la mode, donc je suis cool, je suis beau, etc. Si je porte quelque chose qui n'est plus à la mode et très avant-garde, etc., donc je ne suis plus cool. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire vouloir être cool? C'est Rajas. Je veux que vous voyez comment je suis. Je suis super, je suis bon, etc., etc. Ça, c'est l'influence de Rajas. Donc, c'est le Rajas qui nous met dans cette situation. Okay? Et pour éviter toutes sortes d'influences de ces 3 gunas, la Bhagavad Gita, Krishna dans la Bhagavad Gita, il conseille, il dit il y a 3 types d'actions. Il y a karma, vikarma et akarma. Donc, karma, c'est les actes autorisés par les écrits sacrés. Pourquoi? Parce que, en fait, si on suit ces actes autorisés, nous allons avoir des conséquences qui sont bien pour nous, en fait, qui ne sont pas destructives, qui ne sont pas désagréables pour nous. Si on suit par le principe de vikarma, ça veut dire en ignorant les règles de cet univers, par exemple, en inventant notre propre règle, okay, ce qu'on aime bien faire, ça veut dire j'ignore les règles et en fait ces règles retournent contre moi et comme résultat j'ai les fruits, les mauvais fruits de mes actes. Ça me fait souffrir, ça me met dans une situation où je me sens malheureux, etc. etc. Et 3e type d'action, c'est akarma, ou non-action, on dit. Cela veut dire que cette action ne me rapporte aucun fruit matériel. Ni comme les fruits de premier cas de karma, ni les fruits de vikarma. Ce sont des actes transcendantaux. Ça veut dire, tout ce que je fais pour le plaisir des seigneurs. Ce qu'on appelle bhakti. Bhakti, ou service dévotionnel, c'est quand quelqu'un, tout ce qu'il fait, il fait pour satisfaction du Seigneur. Et quand le Seigneur est satisfait, lui aussi, il est satisfait. Des fois, les parents ou les amis
hein, ils peuvent revivre ce genre des émotions. Hein. Par exemple, la mère, des fois il y a des blocades pendant la guerre, etc. Il n'y a rien à manger. Et une maman qui est en train de mourir de faim, elle donne son petit morceau de pain à son fils qui est aussi en train de mourir, mais elle va mourir aussi si elle ne donne. Et elle le fait quand même. Et quand son fils mange, elle quitte son corps avec beaucoup de satisfaction. Et pourtant, ce n'est pas elle qui a mangé, c'est son fils. Ou les amis, hein, la vraie amitié qu'on voit, quand il y a quelque chose que vous donnez, vous avez besoin vous-même de cette chose. Hein, par exemple, j'ai besoin de ce dictaphone, mais mon ami, il a besoin aussi. Donc, je dis non, c'est pas grave, je lui donne. Et quand je vois qu'il est satisfait, moi aussi, je suis satisfait. Donc, ça ressemble un peu à ce qu'on appelle le service dévotionnel, ce qu'on appelle bhakti. Donc, et le bhakti, c'est rare. C'est rare, pourquoi? Parce qu'en général, dans le monde matériel, nous cherchons quelque chose pour nous. Regardez, vous ouvrez les yeux le matin, hein, qu'est-ce que vous faites? Tout ce que vous faites pour vous-même. Je me brosse les dents pour moi, je prends ma douche pour moi, je mange pour moi, je travaille pour moi. Tout ce que je fais pour moi. C'est un acte égoïste. Hein? Des fois, on a notre conscience un peu plus élevée. On dit, oui, mais je travaille pour mes enfants. N'est-ce pas? C'est toujours égoïste parce que quand on dit je travaille pour mes enfants, c'est égal, je travaille pour moi-même. Pourquoi, par exemple, on ne va pas travailler pour les enfants des autres? Hein? Pourquoi pas? Hein? Non, d'abord c'est les nôtres. Quelle est la différence? Est-ce que les autres ne sont pas des êtres vivants? Non. D'abord, nous nous occupons de nos enfants et pas des autres. Donc, et peut-être nos enfants, dans leur vie précédente, c'était des membres d'inquisition chrétiens qui nous torturaient dans les caves. Et maintenant, ils ont rené comme nos enfants et ils nous continuent de faire souffrir d'une autre façon en disant « Je ne veux pas ça, je vais aller là, etc. » Et ils continuent de faire souffrir, c'est tout à fait possible. Mais non. Il faut travailler pour nos enfants, pour les nourrir, pour les élever. Ça, c'est un acte égoïste. Mais celui qui s'abandonne à Krishna, et il vit pour Krishna, automatiquement, comme résultat, sa vie fait du bien à tous les êtres vivants. Hein? Même à des petits fourmis. Automatiquement, il commence à protéger la nature. Automatiquement. On n'a pas besoin de devenir membre de protection de la nature, etc. On n'a pas besoin. Hein? On n'a pas besoin d'adhérer à cette association parce que automatiquement, notre façon de vivre, si on veut faire plaisir à Krishna, automatiquement elle est telle. On n'a pas besoin de devenir des véganes pour protéger les vaches, etc. Parce que nous savons que Krishna aime les vaches et on ne veut jamais faire du mal aux vaches. Comprenez? Etc., etc. Comprenez? C'est automatiquement, parce que cet amour pour Krishna, automatiquement, est bienfaisante. Automatiquement. Donc on n'a pas besoin de faire quelque chose à part, spécialement créer telle ou telle chose, créer telle association, voter pour telle ou telle règle ou ordre, etc. On n'a pas besoin, parce que notre pratique est dirigée par l'absolu, par Krishna. Et parce que Krishna est la source de toute chose extraordinaire, ça reflète dans notre activité. C'est pour ça que notre activité devient souvent
séduisant pour les gens qui cherchent en fait la perfection. Nous cherchons la perfection, tous nous cherchons la perfection, mais nous ne comprenons pas qu'il faut choisir la chose la plus parfaite. La plus parfaite, c'est Krishna. Mais nous avons cette tendance. Par exemple, quand vous allez acheter un téléphone, est-ce que vous choisissez le plus mauvais? Non. Si vous avez de l'argent, vous voulez acheter le meilleur téléphone. Quand vous vous mariez, vous choisissez la meilleure femme. Pourquoi? Quand vous voulez acheter une maison, vous voulez acheter le meilleur. Pourquoi? C'est normal, parce que l'âme va toujours vers la perfection. C'est notre nature, chercher la perfection. Pourquoi l'homme cherche Dieu? Parce que Dieu est parfait. Et nous cherchons la perfection. C'est pour ça qu'on veut toujours trouver Dieu partout. Vous voyez? On regarde, mais pourquoi tu n'es pas parfait? On demande à tout le monde d'être comme Krishna. Vous n'avez pas remarqué? Si nos parents font quelque chose par exemple, ils ne donnent pas ce qu'on veut, ou s'ils se trompent, etc., on dit « Pourquoi tu as fait ça? On veut que tout le monde soit comme Krishna, parfait. Mais c'est impossible. Nous sommes des êtres vivants imparfaits. Mais nous pouvons en nous cultiver la perfection si on reste toujours en contact avec Krishna. Okay? Comme par exemple, si vous avez une tournevis, qu'elle est froide et dure, si vous mettez cette tournevis dans le feu et vous gardez 10 minutes, elle va devenir rouge et souple. Pourquoi? Parce que ce tournevis est en contact prolongé avec le feu. Pareil, quand on reste en contact prolongé avec Krishna, nous commençons petit à petit à avoir des petites doses de ces perfections. Si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît. Est-ce que c'est dans la perfection, c'est l'opposé de perfection? Pardon? Est-ce que imparfait, c'est l'opposé de oui. perfection? Mm-hmm. Ou c'est coexistence avec la loi de polarité, par exemple? En fait, il y a différentes plateformes d'existence. Et il y a différentes plateformes d'échange de relations. Et les choses montrent leur qualité ou leur nature d'une façon différente sur différentes plateformes. Okay? Par exemple, maintenant ce téléphone est très important pour moi, n'est-ce pas? Mais si je dois mourir maintenant, donc je change ma plateforme et ce téléphone n'est plus important, devient tout de suite pas important du tout. Pourquoi? Parce que j'ai changé la plateforme. Okay? Ma plateforme a changé. Ou par exemple l'or ou les diamants. Les diamants sont très chers, n'est-ce pas? Très très chers. Et avec un diamant, on peut acheter beaucoup de choses. Mais imaginez que vous êtes pendant la guerre et vous avez 3 kilos de diamants et vous êtes en train de mourir parce que vous n'avez rien à manger et quelqu'un arrive, il vous donne un croissant. Et il dit, ce croissant vaut 1 kilo de diamants. Est-ce que vous allez dire, non, je préfère mourir mais garder ces diamants? Non, vous avez changé la plateforme. Voilà. Et quand vous avez changé la plateforme, les valeurs ont changé tout de suite. Okay? Pareil, la perfection et imperfection sur différentes plateformes peuvent changer leur sens et leur nature. Par exemple, sur le plan matériel, l'imperfection et perfection dépend de fonctionnalité de cette chose. Par exemple,
dans la vitesse, il y a la perfection. Ça veut dire, plus c'est vite, okay? Plus c'est vite, plus c'est parfait. Okay? Donc, si on prend une voiture qui roule 100 km/h, la deuxième qui roule 200 km/h, donc elle est plus parfaite que la précédente. N'est-ce pas? Et celui qui se déplace avec la vitesse de la lumière, c'est encore plus parfait. Pourquoi? Parce que la plateforme choisie, c'est arriver de point A au point B le plus tôt possible. Maintenant, changeons par exemple, la plateforme. Okay? Par exemple, je dois construire une tondeuse. Vous savez, qui coupe les herbes dans le jardin. Okay? Ici, c'est le contraire. Si la tondeuse va avec une vitesse trop importante, comment ça s'appelle ce détail? L'hélice n'aura pas le temps pour couper les herbes. Okay? Ici, l'imperfection devient perfection. Ça veut dire plus il est lent, mieux il coupe. Vous comprenez? Donc en fait, dans le monde matériel, il y a le principe de dualité. Le principe de dualité est la même chose dans différentes circonstances. Hein? En fait, ces circonstances, c'est des différentes plateformes. Okay? Dans différentes circonstances, la même chose peut être mauvaise ou bonne, grande ou petite, etc. etc. Et cette dualité est telle que nous ne pouvons pas accepter cette chose dans ces deux manifestations. On dit ou je suis ici ou je suis dans la cuisine. Parce que si je suis dans la cuisine, je ne peux pas être ici. Vous comprenez? Tandis que sur la plateforme d'existence spirituelle, où on a parlé un peu l'énergie interne, elle agit d'une autre façon. Elle rend harmonieux les choses qui sont radicalement antagonistes. Hein? Par exemple, les mesures. Par exemple, cette chambre, ici, peut contenir 70 personnes. Ok? Pas plus. Mais dans le monde spirituel, cette chambre peut contenir tant qu'on veut. Vous comprenez? Tant qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas faite de la matière. L'énergie matérielle, elle est limitée. Elle a ses limites, voilà pourquoi elle est mesurable. Tandis que le monde spirituel, il est immesurable. On ne peut pas mesurer le monde spirituel. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas fait d'une matière qui est limitée. Hein? Chit Shakti. En fait, Chit Shakti, c'est une manifestation d'énergie interne de laquelle tout est fait dans le monde matériel. Et en fait, ils peuvent être éternellement présents. Donc, par exemple, je prends une cerise, je mange. Okay, on peut dire ici dans le monde matériel, cette action est irréversible. Je ne peux pas retourner et refaire, c'est perdu pour toujours. Tandis que dans le monde spirituel, si je prends une cerise, je la mange, elle peut revenir à sa position. Parce qu'elle n'est pas faite de la matière, elle est faite de la conscience. Bon, pour un peu donner l'idée comment ça marche, par exemple, vous pouvez tous maintenant mettre une banane dans votre tête, n'est-ce pas? Une banane jaune avec queue verte. Vous voyez, même vous voyez la couleur de cette banane. Okay? Comment il est arrivé? Parce que nous avons changé la plateforme d'existence. Maintenant, la banane n'existe pas sous la forme de matière brute, de la terre, etc. Elle est devenue une banane, en fait, intelligente. Ça veut dire on l'a placée dans l'intelligence. Et on commence de voir par notre vision consciente. Parce que je peux fermer mes yeux et voir cette banane. Comment?
Si les yeux sont fermés, comment je le vois? Et où se trouve cette banane? Cette banane se trouve dans mon intelligence. Il est placé là-bas et je vois à travers la conscience. En fait, les yeux, c'est juste les lentilles de caméra. Mais la vision même, c'est la conscience qui assure, ce n'est pas les yeux. Hein? C'est pour ça que quand nous mourons, la conscience quitte ce corps, nous mourons, les yeux sont intacts, ils n'ont pas abîmé. Et pourquoi ils ne voient pas? Parce que la conscience n'est plus là. Hein? C'est la conscience qui donne en fait cette possibilité de voir des choses et sentir des choses. Est-ce que j'ai assez développé le sujet? Je suis en train de penser, je pense le temps peut-être c'est une question de temps. Le temps, c'est quelque chose de très difficile pour moi. Je me lève bien. Oui, mais le temps, c'est Kala Shakti. C'est aussi une énergie. Et en fait, cette énergie est perçue de façon différente dans différentes circonstances. Dans le monde spirituel, le temps est perçu sous sa forme absolue. Sous sa forme absolue. C'est le temps absolu. Et c'est le temps absolu, il est perçu comme toujours disponible. En fait, le passé est toujours disponible, le futur est toujours disponible. Donc c'est pour ça que le temps absolu est perçu comme éternel présent. Tandis que ici, comme nous avons dit tout à l'heure, dans le monde matériel, chaque action est irréversible pratiquement. Okay? Pour cette raison, le temps est perçu sur 3 aspects, passé, présent et futur. Donc le passé, on ne peut pas accéder à notre passé, voyez? Et pour cela, en fait, on a cette perception de passé. Est-ce qu'on peut, c'est possible d'accéder au futur? En fait, Krishna peut nous brancher sur le futur et débrancher après. Il peut nous montrer, oui. Par exemple, dans la Bhagavad Gita, quand Arjuna il ne voulait pas se battre, il a dit « Je ne veux pas tuer mes proches pour obtenir un bel royaume, etc. Je ne veux pas par ce prix-là. Et je ne vais pas me battre. » Il a laissé son arc, il a dit « Je ne vais pas me battre. » Et comme ça, Krishna a commencé à lui expliquer en fait la connaissance transcendantale. Et pour qu'Arjuna soit complètement convaincu dans cette idée, il lui a montré le futur. Il a dit, en fait, tu penses que tu vas les tuer, mais en réalité, moi, je les ai déjà tués. Et il les a montrés déjà morts. Il les a montrés déjà morts. Il a dit, c'est pas toi qui vas tuer. Ils sont là, ils sont vivants. Toi, tu es là, tu n'es pas encore tiré sur eux. Mais regarde, ils sont déjà morts parce que moi, je les ai déjà tués. Mais Arjuna, il ne pouvait pas voir ça. Tant que Krishna lui n'a pas montré, il n'a pas pu voir ça par lui-même. Donc nous pouvons avoir un accès dans le passé ou dans le futur si Krishna veut nous montrer. Il peut nous montrer et faire une petite excursion. Mais dans le monde spirituel, tout est disponible. Et si je me souviens de cette cerise que j'ai mangée, okay, je reviens directement en temps réel dans cette circonstance et je ressens la même action, le même goût de cette cerise, etc. etc. Le monde spirituel, il fonctionne d'une autre façon. Il est beaucoup plus compliqué que ce monde matériel. Nous pensons que le monde matériel, il est très compliqué, etc. Oui, il est compliqué. Mais quand on commence de comparer avec le monde spirituel, nous voyons qu'il est beaucoup, beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche et il y a beaucoup plus de diversité.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Oui. J'ai deux questions. D'abord, merci d'avoir stimulé votre conscience. J'ai deux questions. Vous avez parlé de l'énergie interne, l'énergie externe et marginale. Est-ce que vous pouvez parler un peu de l'énergie marginale? Oui. En fait... Et ça, c'est la première question. L'autre question, c'est par rapport au christianisme. Je comprends que les écrits originaux ont été modifiés, et c'est un problème. Mais je n'ai pas bien compris par rapport à Jésus qui ne boit pas d'alcool et qui ne mange pas de viande. Parce que je me rappelle dans l'Évangile, il y a bien le dernier repas où il consacre le vin et il dit à ses disciples, buvons ce vin et faites ça en mémoire de moi. Donc je pense que jusqu'à la fin de sa vie, il a bu au moins une coupe de vin quand même. Il allait boire à ses disciples. Et puis il y a un épisode dans les évangiles de la pêche miraculeuse, où il permet à des pêcheurs de pêcher beaucoup de poissons. Donc il a au moins une fois, d'après peut-être la transcription qui est fausse, ça c'est possible, il a au moins une fois encouragé et permis à quelque part la violence contre les animaux, puisque pêcher le poisson pour le manger, c'est pas forcément un acte végétarien, on va dire. Ok. Donc, par rapport à cette contradiction, comment est-ce qu'on peut dépasser cette contradiction? Ok, donc on va traiter merci. Merci, c'est de bonnes questions. On va traiter les deux. L'énergie marginale, c'est Atma, c'est les êtres vivants. Atma, c'est l'âme. Donc, quantitativement, c'est une particule la plus petite dans l'existence. Par exemple, quand il y a un vent qui commence à souffler, un léger vent, nous voyons qu'il y a des petites particules qui sont déplacées en première, qui sont un peu plus lourds, ils ne se déplacent pas, mais quand le vent devient encore plus fort, qui est plus grand, ça se déplace aussi. Mais les grands rochers, etc., ça reste. Donc, nous, parmi toutes les particules, nous sommes les tout petites. L'âme, c'est une particule la plus petite. Et en fait, pour cette raison, il suffit d'avoir à côté une énergie qui est quantitativement plus grande et elle influence l'âme. Ça veut dire toutes les énergies influencent l'âme. Et l'énergie matérielle et l'énergie spirituelle. Pourquoi on l'appelle marginal? On appelle aussi tatasta shakti. Ça veut dire, tata veut dire le bord. Le bord ou la frontière. Par exemple, quand vous avez la frontière, ce côté-là c'est l'Allemagne, ce côté-là c'est la France. Mais en fait, cette ligne appartient à qui? À deux. Voyez? Donc pareil, l'énergie marginale, Atma ou Tatasta Shakti, en même temps, elle a tendance d'être en harmonie avec le monde matériel et elle a la tendance d'être en harmonie avec le monde spirituel. Elle peut se pencher, elle appartient à les deux. Voyez? Quand elle se penche vers le monde matériel, elle joue le jeu matériel. Quand elle va dans le monde spirituel, elle joue le jeu spirituel. C'est pour ça qu'on l'appelle tatasta. Ça veut dire elle peut être et là et là. Bon. Si après vous aurez besoin de rentrer encore plus, il n'y a pas de problème. Et ce qui concerne Jésus-Christ, en fait, le problème c'est que quand on parle d'une personne comme Jésus-Christ ou de Krishna ou autre, nous se basons sur les écrits sacrés. Par exemple, vous avez dit vous-même que on a lu que Jésus a aidé à ses disciples d'attraper les poissons. On se base sur quelque chose écrit, n'est-ce pas? Et prenons des autres écrits
il y en a beaucoup plus que vous pensez. Par exemple, comme j'ai donné l'exemple de l'évangile de la paix de Saint Jean évangéliste, oui, dans lequel c'est clairement Jésus-Christ il dit que celui qui tue l'animal pour lui prendre la chair ou la peau, il commet un énorme péché. Et celui qui mange la chair de cet animal, il introduit la mort dans son corps. Après, il explique, regardez, Seigneur suprême nous a donné tout, regardez sur sa table, il y a ça, les graines, etc. Je vous conseille de le lire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un autre manuscrit important, c'était ce manuscrit, je ne me souviens pas bien de son nom, mais je l'ai ce manuscrit. Et il était écrit un des maîtres de Essénienne, qui en fait commence ce manuscrit en expliquant pourquoi il a écrit ce manuscrit. Il dit, j'ai écrit ce manuscrit pour faire disparaître toutes les disputes autour de Jésus. Et il commence à décrire à partir du moment quand il a été crucifié, après on a enlevé de croix, etc. Tous ces détails écrits. Déjà, selon sa description, en fait, on voit qu'en fait, c'est pas comme ça qu'il était crucifié. Par exemple, les jambes, celui qu'on crucifiait les Romains, les jambes étaient toujours attachées jusqu'aux genoux, comme ça, entourées par les cordes. Et regardez dans toutes les églises, dans la peinture, on ne voit pas ça, nulle part. Donc, mais comment on pouvait ignorer ça? Parce que les gens inventaient. Regardez les habits de Jésus-Christ, de ses disciples sur les toiles des artistes. Ils sont tous les habits de l'époque. Si cette toile est dessinée ou peinte dans le 15e siècle, Jésus est habillé des habits du 15e siècle. Donc en fait, nous devons nous baser sur certaines choses. C'est pour ça que j'ai dit, il faut qu'on trouve les écrits authentiques. Et ce document, il explique comment Marie, la mère de Jésus, Joseph, son père adoptif, et les deux frères de Jésus, c'était les fils de Joseph, de sa femme précédente qu'il a perdue. Donc en fait, ils étaient tous dans la communauté des Esséniens. Et en fait, si vous lisez comment ils vivaient, etc., ils étaient tous végétariens. Saint Jean-Baptiste, après le massacre des innocents, plutôt pendant le massacre, quand sa mère Élisabeth, elle a su en fait que le massacre a commencé, elle a pris le petit Jean et elle a couru dans le désert. Elle a couru dans le désert pour que personne ne la trouve, mais le désert, c'est difficile à se cacher dans le désert. Et elle a vu la montagne, elle a demandé à la montagne qu'elle la cache. Et la montagne s'est ouverte, elle a caché Élisabeth et son fils. Mais Élisabeth était déjà très vieille, elle ne pouvait pas rester longtemps en vie, donc elle est morte dans le désert, mais Saint Jean-Baptiste, il devait avoir 1 an et demi maximum, il était resté dans le désert. Mais il était là où étaient les Esséniens. Et les Esséniens l'ont pris, ils l'ont éduqué, ils l'ont élevé. C'est pour ça qu'en fait, nous comprenons que celui qui est élevé selon les Esséniens, et qui est décrit dans les évangiles comme Saint Jean ne mangeait pas de viande, il ne buvait pas l'alcool, donc il était un Essénien. Okay? Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, quand Jésus-Christ est venu, il a annoncé, même ce document-là, il écrit qu'il était essénien, il était un
des thérapeutes. En fait, les Esséniens, on les appelait aussi des thérapeutes, parce qu'ils tous, il apprenait aussi l'art, la thérapie de corps. Il était très strict dans leur pratique spirituelle. Et c'est écrit, par exemple, dans ce manuscrit, qu'il mangeait seulement 2 préparations chaque repas. Par exemple, le matin, c'était par exemple fruits et céréales, c'est tout. Midi, c'était les légumes, céréales, c'est tout. Il mangeait juste 2 préparations, pas plus. Et en effet, Jésus-Christ étant un Esséen, donc il ne pouvait pas vivre autrement, il ne pouvait pas manger. Maintenant, d'où est venu en fait ces choses-là, comme Jésus-Christ buvait du vin, etc. etc. Donc, nous avons bien compris que si ces prédécesseurs, comme Saint Jean-Baptiste, ne buvaient pas le vin, et en fait son suiveur comme Saint Paul, qui écrit dans les lettres aux Romains, vous pouvez lire, là-bas c'est écrit qu'il dit « Pour l'homme, c'est mieux de ne pas boire du vin et ne pas manger de la viande ». Je peux vous donner plein d'endroits comme ça qui prouvent. Il y a des journaux des chrétiens, de premiers chrétiens, un manuscrit en fait des premiers chrétiens qu'ils ont nous laissé. C'est daté du 1er siècle. Vous pouvez imaginer comment c'est ancien, 1er siècle, dans lequel en fait ils décrivent en fait leurs pratiques, etc. Et nous découvrons qu'ils étaient tous végétariens. Donc, mais pourquoi en fait ce vin a apparu? Parce qu'en effet, en Orient, nous avons la tendance toujours boire jus de raisin, parce que le jus de raisin, il est très très rafraîchissant quand il fait chaud. Quand il fait chaud, la chaleur fait chuter notre tension. Et nous buvons le jus de raisin qui règle en fait la tension sanguine. Et ça refroidit le corps. Et en Orient, c'est très répandu de boire, quand il fait chaud, le jus de raisin. Une autre chose aussi concernant les poissons, en fait, il y a une notion de dharma et apadharma. Dharma, c'est la loi dans les conditions normales, dans les conditions quotidiennes. Mais au moment, quand les conditions sont extrêmes, on doit appliquer apadharma. Apadharma, c'est les règles dans les conditions extrêmes. Okay? Dans le même manuscrit de Saint Jean, quand une personne pose à Jésus la question, il dit, tu dis ne pas tuer un animal, mais si je suis avec mon frère dans la forêt et un animal sauvage attaque mon frère, est-ce que je dois tuer cet animal ou non? Et Jésus dit oui, parce que l'homme est plus important que l'animal. Mais je vous ai dit, celui qui tue l'animal pour sa peau ou pour manger sa chair, il commet un grave péché. Vous voyez? Donc, ça veut dire l'homme est toujours plus important. Et dans les règles d'Apadharma, par exemple, quand la vie d'un homme est sous le danger, on peut changer certaines règles. Par exemple, imaginez que nous sommes dans une situation tous où il n'y a pas de nourriture, on a tout mangé et on est en train de mourir. Donc on peut changer les règles. C'est justifié. Et la première chose qui est permis à manger, c'est des coquilles, des coquillages. Ce qui est dans la mer, comment ça s'appelle, les crabes, ou ceux les escargots, etc., les vers de terre, etc., etc.
c'est en premier, en attendant que la farine va arriver, ou je ne sais pas, etc., etc. Okay? Après, quand on a mangé tous les insectes, etc., et en fait la nourriture n'arrive pas, en fait on passe à choses un peu plus importantes comme les poissons. Les poissons, c'est en fait dans les deuxièmes degrés, les poissons. Okay? Quand les poissons aussi, ils sont tous mangés, etc., la végétation n'existe plus, etc., là on peut passer à autre chose, mais en général, les rois qui sont responsables en fait de leur peuple, ils trouvaient une solution, toujours. Voilà, donc ça c'est dans le principe de Abadharma. Okay? Par exemple, nous aussi, il y a un ingrédient qui s'appelle monoglycérine d'acide gras. Je ne sais pas si vous connaissez qu'est-ce que c'est. En fait, on prend les déchets de l'abattoir, on met tout dans une énorme marmite, on commence à le bouillir pendant 5-6 heures, et quand c'est bouilli, on passe par un broyeur qui le broie en micro-particules comme ça, et on obtient une pâte. Et cette pâte, en fait, c'est une pâte universelle. Si vous mettez le goût et le parfum de cerise, en mangeant, vous pouvez penser que c'est de la cerise. Si vous mettez le goût et de parfum de bacon, vous pouvez penser que c'est bacon. Et en fait, cette ordure, on mélange dans tout. En fait, à la place de jeter, on mélange dans tous les produits, on le vend au prix de ce produit. Si 1 kilo de biscuits coûte 15 € par exemple, okay? Donc on vend 1 tonne de cette ordure par le prix de 15 € par kilo. Vous pouvez imaginer. Mais si on se trouve dans une situation où notre vie est sous le danger, on va le manger. C'est normal. On va le manger. Vous comprenez? Mais si on arrive à une situation qui a rien, donc on doit se manger entre nous, on préfère mourir. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui, merci. Gâteau? Oui, la dernière question. Oui, c'est sur le sujet de végétarien ou non végétarien dans la spiritualité. En fait, pour moi, c'est relation avec la loi de karma. S'il y a quelqu'un, une personne qui n'a jamais mangé végétarien dans toute sa vie, mais par contre, la vie passée, il a mangé la viande, par exemple. Alors, qu'est-ce qui va passer? Qu'est-ce qui va se passer? La précédente. Oui. En fait, celui qui s'abandonne à Krishna, à partir du moment quand on s'abandonne à Krishna, c'est comme si nous sommes morts et renés. Donc une nouvelle vie qui commence. Donc tout ce qu'on a fait avant n'est plus considéré. C'est barré, comme si on n'a rien fait. Donc c'est le moment d'abandon, oui. À partir du moment quand on s'abandonne à Krishna et on commence à vivre notre vie autrement, donc on a promis à Krishna que c'est fini, tout ce que j'ai fait c'est fait. Krishna, il barre tout, il dit, ça c'est plus toi. Tu es un nouveau-né. Ok? Donc le reste est annulé. Mais il y a cette histoire de mémoire de physique, la mémoire de DNA qui continue, qui évolue, mais la vie continue, une vie, l'autre vie, je ne connais pas trop, mais comment ça s'affecte? Donc c'est là le repos, en fait, c'est comme ordinateur, on efface. En fait, quand nous changeons notre corps grossier, celui-là, qui est composé de 5 éléments, espace, air, feu, l'eau et la terre. Okay? Quand ce corps est détruit, le corps subtil, qui est composé de faux égos, intellect et le mental, il reste. C'est lui qui migre d'un corps à l'autre.
Et l'âme est attachée en fait à ce corps subtil, de ce faux ego, il migre d'un corps à l'autre. Okay? Mais celui qui contient le mémoire, c'est l'intellect. C'est pas ce corps-là qui contient, parce que celui-là, il sera détruit. Okay? Et au moment, quand nous prenons un nouveau corps, par exemple, nos parents vont fabriquer un nouveau corps. Ils mettent pendant la conception, ils mettent de nouveaux codes, de nouvelles formes. Par exemple, si mes prochains parents sont chinois ou japonais, okay, ils vont changer ce code arménien. Ce code arménien sera annulé, ils vont ramener un code chinois. Et moi, je vais naître comme ça. Oui, je vais changer, ils vont changer, parce qu'ils vont ramener un nouveau code. Si ça vous intéresse, je peux vous donner des conférences sur ce sujet beaucoup plus précis et plus détaillé. Okay. Parce que le temps est fini, on va vous proposer un prasad, une nourriture végétarienne, comme ça vous allez voir qu'on ne manque rien. Hare Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire aux assemblées.